Salut Jean-Louis, bienvenue sur cette interview. Moi, je suis très très content de te faire cette interview parce que un retraité heureux, c'est important de le montrer. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ben oui, attends. En plus, bientôt en déménagement. Bientôt en déménagement, ouais, encore 8 jours. Ben c'est bon Et je ça. remonte là où j'ai exercé pendant 35 ans. Voilà. Et tu faisais quoi? Je faisais quoi? Oui, J'étais dans la médecine animale. un médecin animal. D'accord. Veto, quoi. Au cul des Oui, vaches et en pleine campagne. en campagne, mais j'avais un cabinet pour chiens aussi. Ok, ok. Les Top. deux, c'était un peu fatigant, mais c'était bon. Ouais, ouais. Alors, c'est parti pour la première question. Attention, regarde, j'ai bien fait, hein, j'ai toutes mes pompes, hein. J'ai toutes mes pompes, comme ça, j'en rate pas une, hein. Ouais. Donc, dis-moi, quelle expérience personnelle t'a poussé à te lancer dans le MLM? Quelle expérience personnelle. Eh ben, figure-toi que j'étais justement au boulot et qu'on venait de construire avec ma nouvelle épouse. On avait l'intention, on avait construit une maison et puis c'était pas évident pour les fonds, hein, chaque mois le remboursement. Et un jour, je suis tombé sur une annonce dans mes mails, hein. Et puis bah, j'ai cliqué sur le lien et je suis tombé dans la gamelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé le marketing relationnel en 2006. Ok. Et est-ce que tu en as fait plusieurs ou pas? J'en ai fait plusieurs, ouais. J'ai fait d'erreurs d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. euh, nouvelle herbe réjouit les veaux, comme on dit. Mais voilà, c'est l'erreur à pas faire. Quand on pense avoir trouvé le bon, il faut rester, quoi. Donc Eh là, oui. bon, bah, j'ai et puis voilà, chemin faisant, bah, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Et puis la maladie étant venue un peu perturber les choses, j'ai fait un arrêt entre 2014 et 2018. Et puis depuis 2018, je me suis fixé. Très bien. Très bien. Ok. Eh bien, peux-tu nous partager un obstacle majeur que tu as rencontré en MLM et comment tu t'en es sorti? Ah ben, je pense que l'obstacle majeur, c'est le parrainage. Le parrainage, et ça reste encore un petit peu un souci pour moi. Pourquoi? Ben, je pense que d'abord, au départ, je m'y suis mal pris. Et puis, j'ai suivi les recommandations des uplines, hein, et toutes les recommandations. C'est-à-dire, j'ai distribué des tracts à gogo, j'en ai fait. Et ça m'a un peu énervé parce qu'en fait, on nous disait de faire des choses, mais les autres étaient déjà un petit peu au-dessus, faisaient d'autres choses qui leur ramenaient plus de prospects. Ils achetaient à ce moment-là, en 2006, il y avait les roues. On pouvait acheter des roues de prospection. Et moi et mon épouse, eh ben, on faisait de la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres. Mais c'est D'accord. vrai qu'on avait quand même récolté du monde pour les produits, ça c'est sûr. Mhm. Oui, parce que là, c'était un MLM de produits. Il y avait un MLM de produits, oui, dans le Ok, bien-être. ok, ok. Comment concilies-tu le MLM avec ta famille et tes proches? Ah, ça c'est, ça a été un petit peu un problème parce que mon épouse n'était pas fort, n'était pas fort MLM. Pourquoi? Ben parce que quelques années avant de me connaître, elle a connu, si je puis dire, un Ponzi, un vrai, une boule de neige en Belgique. Alors, elle avait été mettre des sous avec quelqu'un qui l'avait entraîné, et le lendemain, elle voyait dans le journal que c'était une arnaque.
Alors, elle a mis du temps à digérer ça. Alors, je me rappelle l'avoir emmené, l'avoir emmené dans une manifestation du premier MLM, là, où moi j'étais à fond enthousiaste, presque à monter sur les chaises. Et puis elle, elle se disait, mais il est cinglé, il va se planter comme moi. Mais non, depuis. Mais c'est vrai qu'elle a du mal avec le MLM. Alors, c'est vrai que je fais un peu. Elle me laisse faire le MLM, mais j'ai du mal à l'entraîner, à m'aider, quoi. Hein. Oui, mais par contre, elle n'est pas contre Non, que tu non, fais ça, non, déjà, elle voilà. est pas contre le MLM. Elle en profite un petit peu. Elle en profite. Ben voilà. Et par contre, pour toi, le MLM, c'est vraiment un souci en France ou un peu dans le monde entier? Moi, je pense que c'est un souci en France parce que les gens pensent tout de suite à arnaque, hein, sitôt qu'on prononce le mot marketing de réseau, MLM, voilà, ça y est, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et d'autant plus que si on en parle à nos proches. Moi, je me rappelle avoir eu ma mère au téléphone, qu'est-ce que tu as été de foutre là-dedans? J'avais eu une réponse, j'ai dit, c'est pas toi qui paye ma maison. Et du coup, ça avait arrêté les manifestations maternelles. J'ai connu cela dans l'immobilier. Souvent, les gens disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais oui, mais est-ce que tu as déjà fait quelque chose là-dedans? Non. Ben, voilà. Donc, à un moment donné, Voilà. ça va tout revenir. Et oui, oui. Oui, alors je pense que c'est beaucoup plus connu en Amérique. Mm. En Amérique, on en parle, il n'y a pas de souci d'argent en plus. C'est, Hein? c'est la question que je voulais te poser. Voilà. Je pense que c'est aussi un problème d'argent où en France, on a honte de l'argent. Quelqu'un qui gagne de l'argent, ben, tout de suite, Oui, ben, il est pas bien. c'est un arnaqueur, Ouais. voilà. Or, Oui, c'est pas du tout le cas. Hein. On peut très bien, ça dépend de ce qu'on fait de son argent. Hein. tout à fait. Tout à On fait. voit, L'argent, c'est un support, c'est sûr que dans le métier, bon, il y a des brebis galeuses partout. comme partout. Et voilà, on rencontre des gens qui ne pensent que par l'argent, mais bon, c'est tout, hein. Et oui, quand on vise l'argent, ça va pas bien loin. Faut viser Non, autre ben chose. non. Oui, bien sûr. Ouais. As-tu déjà pensé à abandonner un MLM et comment as-tu trouvé la motivation pour continuer? Bah, c'est vrai que quand tu n'as pas trop de résultats, et puis si tu n'as pas une bonne vision du MLM, du métier, du marketing relationnel, bah, tu vas abandonner. Hein. C'est pour ça que 95% des gens abandonnent la première année. Mais bon, j'ai été confronté à ça. Hein. Quand tu n'as pas trop de résultats, surtout en parrainage, tu es tenté de dire bon, ben, ça va bien, quoi. Hein. Je travaille. J'allais à des réunions, j'allais aux manifestations, mais voilà, quoi. Hein. Donc, c'est vrai, j'ai été tenté. C'est un peu pour ça que j'ai été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Hein. Et voilà, quoi. Hein. Et Et puis oui, finalement, tu t'aperçois que ben, c'est partout pareil. Hein. C'est pas la société qui t'empêche d'avancer, c'est toi. Hein. tout à fait. Par contre, est-ce que aussi, des fois, ça peut être aussi le produit qui peut plus te motiver qu'un autre produit? Un exemple, bon, je sais que dans ton MLM, c'est le même que le mien, on n'a rien à vendre par Ouais, rapport à d'autres qui ont quelque chose à vendre, ou des fois, on est peut-être plus en phase avec ça. ouais. Ben, moi, si tu veux, je n'ai pas trop de mal avec les produits. Mais la chose importante, c'est que quand tu fais un MLM produit, il faut consommer les produits. Hein. Tout à Ça, fait. si tu les consommes pas, tu peux pas en parler. Hein. Ça, moi, on avait des résultats, on partageait nos résultats. Hein. J'avais perdu des kilos, des centimètres, donc j'en parlais, mais tous les jours, je prenais les produits. Hein. Et Voilà, oui. quoi. Et je rebondis un peu avant. Ton pourquoi, à un moment peut-être que tu voulais un peu arrêter, est-ce qu'il n'était peut-être pas assez fort ton pourquoi? Pourquoi tu faisais ça? Ah ben, le pourquoi, le pourquoi, il est très simple. Hein. Le pourquoi, il est très simple. Et il y a 20 ans, j'ai divorcé.
Et depuis 20 ans, je paye une grosse, grosse pension à mon ex, parce que comme j'étais vétérinaire et que mon ex n'avait pas travaillé, 23 ans de vie commune, euh, la tête de l'avocat, quand je lui ai dit que j'étais veto, ouh là là, ouh C'est là là, bon. ouh là là. Et puis, ben voilà, ça s'est fait. Mais bon, j'ai divorcé, j'ai pris ma responsabilité, donc j'assume mes responsabilités. Ouais, ouais, ouais. Hein. Alors, Donc, le pourquoi il est là, ce que je voudrais, c'est éliminer cette pension que j'ai à verser tous les mois depuis 20 ans, hein, ouais. et donc qui me bouffe la moitié de ma retraite. Hein. Mm, mm. Donc voilà, mon pourquoi il est là. Mais bon, ça se limite pas à ça. Hein. Moi, ce que je veux, bon, j'arrive à 76 ans, je suis dans le dernier quart. Hein. Je suis Ouh, dans le tu sais, dernier. on peut rester longtemps maintenant, de plus en plus, hein. Surtout quand on est Ouais, en forme comme toi. ouais, mais enfin, mon ange gardien, il commence à en avoir marre de me sortir d'affaires. Hein. Ça a commencé de bonne heure à 7 ans, alors je crois qu'il commence à fatiguer un peu. Mais Tu enfin, sais, ouais, enfin, ouais, on va y croire. Hein. bah, bien sûr. Oui, là, là, moi, j'ai 76 ans. Ce que je voudrais faire, c'est pouvoir aider les gens. Ouais. Bon, après, que ça me casse cette pension, c'est bien. Que ça m'amène la tranquillité dans ma retraite, c'est bien, mais que je puisse aider d'autres personnes avant de m'en aller, eh ben, ça sera encore mieux. C'est ça le but. Alors, tu vois, je confirme, ça va le réaliser parce que j'en ai la chair de poule. Et quand j'ai la chair de poule comme ça, tu vois, je ne peux pas tricher. Alors, je ne sais pas si tu vois. Voilà, si, voilà. Oui. Ça, c'est mon guide qui me confirme ça. Donc, voilà, je n'en dis pas plus. Comment bâtis-tu des relations authentiques avec ton équipe ou tes clients en MLM? Bah, je partage les résultats, hein, et puis on discute avec. Hein. Les gens, c'est mes clients ou c'est mes partenaires, parce que c'est jamais autre chose que des partenaires avec qui on travaille. On les choisit d'abord. Donc, on choisit avec qui on veut travailler. Ça, c'est déjà l'essentiel. Hein. Donc, quand on travaille avec quelqu'un avec qui on s'entend bien, ben, les relations sont correctes, on se fait des amis, voilà, on peut en profiter. Hein. Mais j'ai eu la même expérience avec d'autres choses. Hein. Là, j'habitais près d'un canal, j'ai rencontré des personnes, on a sympathisé, j'ai fait des éclusages. Et ben là, j'ai été récompensé avant de partir. Ils nous ont fait une surprise. Hein. Tout le monde était là. Bon, c'était sympa, quoi. Bon, ben, c'est la même chose en MLM. On connaît des gens. Euh, voilà. Hein. On partage. Hein. On C'est vit important. ensemble. On va à des événements. On va, voilà. Très bien. Parle-nous d'un échec qui t'a enseigné quelque chose d'important en MLM. Ben, un échec en MLM. C'est pas un échec en MLM qui m'a appris quelque chose. C'est pas un jour, mais je l'ai déjà raconté sur Internet. Quand je commençais dans ma profession, je sortais avec un gars qui était beaucoup plus âgé que moi, avec un patron qui avait 60 ans. Et un jour, bon, quand on sort de l'école, hein, on est bon pour apprendre. On est bon pour apprendre. Donc, en tant que jeune veto, je savais pas grand-chose. Enfin, je savais des choses, mais en pratique, c'était un petit peu léger. Et donc, on va faire un vélage et sans doute que le cas était bien. Il me dit, tiens, mets un peu le bras là-dedans, puis dis-moi ce que c'est. Évidemment, je me suis planté. Je lui ai dit, bah, c'est présentation postérieure, ouais, parce que je voyais, je trouvais pas de tête. Et je me suis fait traiter de connard devant tout le monde. Hein. Et je peux te dire que ça a été un échec, mais ça m'a servi de leçon. Tout à Je fait. ne me suis plus jamais trompé à part après. Il a eu la bonne idée, une fois en voiture, de m'expliquer pourquoi je m'étais trompé. Il m'a expliqué.
Et donc, je me suis fait traiter de connard, mais j'ai eu une belle leçon. Et puis voilà, ça, c'est des échecs. Hein. Bon, après, tout le monde a des échecs. Hein. En marketing, bah, l'échec, c'est d'avoir changé, de ne pas être resté dans la première société que j'avais rejoint. Hein. Ça, c'est un peu des échecs, quoi, hein, quand tu t'arrives pas. Mais on rebondit. Et c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que ce serait vraiment des échecs ou alors c'est plutôt une expérience qui en fait Ah, parvenir c'est, une autre? c'est une expérience. À chaque fois, c'est une expérience. Hein. On apprend toujours quelque chose. Hein. Que ce soit dans une société, que ce soit au cours d'une formation, même si on réécoute les mêmes choses, il y a toujours un mot qui est différent. Ah, je valide ça. Tout à Et fait. puis, ce mot-là, bah, si on n'était pas là, on ne l'a pas entendu, puis on passe à côté, quoi. Mhm. Tout à fait. Quel livre ou mentor ou pratique ont influencé ta croyance personnelle en MLM? Ah, alors il y en a un premier qui s'appelle Jim Rohn. Mhm. J'ai été à ma première convention en Grèce avec la première société. Et le petit bonhomme qui avait déjà de l'âge, je me rappelle très bien, il a fait chialer 60 000 personnes. Hein. Et ça, et là, j'ai retenu une phrase de lui hein, qui est hein, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as prises hier. Ah ben, je valide à 200%. Même si les fois on dit non, non, c'est de la faute de l'État, c'est la faute de ma chérie, c'est la faute de Ouais, quelqu'un. Non, non, c'est notre faute. ouais, ça faut être responsable. Hein. Si tu Mhm. travailles pas, t'as rien. Si Tout tu à bosses, fait, si tu bosses, c'est quelque chose. tout à fait. D'autres mentors ou des livres, je sais pas, peut-être à recommander? Ah, des livres, j'ai lu, comment dirais Père, Père Père riche, Père riche, pauvre. Père pauvre, comment dirais le cash flow, le Ouais. cadran du cash flow. J'aime bien Beagle, Tom Schreiter. J'ai fait avec la deuxième société, j'ai fait comment on appelle ça, un truc sur un bateau, là. Une sorte de séminaire, ouais. Ouais, un séminaire, mais une croisière sur un Ah, bateau. la croisière s'amuse. Presque. Ah oui, elle était là, ouais, donc j'ai pu rencontrer, j'ai même une photo avec lui. Et j'aime bien ces apports de petites histoires pour entamer la conversation. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui font du MLM de s'inscrire à sa newsletter. On en reçoit une tous les mercredis, tous les 2 fois par semaine. Ok. Et Eh il y bien, a des écoute, tu me bons le petits, diras, je le mettrai sous cette vidéo. il y a des bons petits trucs, des questions à poser au lieu de parler de n'importe quoi, de dégueuler sa pizza sur les pieds. Voilà. Dégueuler sa pizza, c'est un terme du prince du MLM, Jean-Philippe Hulin. Hein. Oui. Euh, Tout à fait. Ben, j'ai sa vidéo. Je suis encore, ah, pour l'instant, je suis à la cinquième vidéo sur 26. ah Très ouais, intéressant. ouais. Comment gères-tu les préjugés et les critiques sur le MLM tout en restant fier de ton choix de carrière? Bah, j'ai changé un peu. Au départ, je me battais, mais ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien de se battre. Ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Ils veulent entendre. Ben c'est bien, c'est parfait. Mais si à la fin ils disent non, ben c'est parfait aussi. Hein. Et est-ce que, tiens, je rebondis, est-ce que tu as peut-être eu des personnes qui t'ont dit non au début et 1 an ou 2 ans plus tard, ils disent, au fait, Jean-Louis, tu peux pas m'en parler? Non, c'est pas encore arrivé. Mais il y a des gens qui me disent, mais ton truc là, ceux-là, ils sont en train de, voilà, hein. De frétiller un peu. Ouais, ils frétillent, ils Ok. frétillent. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vois que tu parles beaucoup sur, ouais, eh ben oui, si tu veux savoir, tu me demandes, hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais.
Le social, moi je trouve c'est important, voilà, les échanges, les Ouais. vrais échanges. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que ce qui m'énerve un peu, c'est les gens qui veulent, tu leur, bon, je te donne rendez-vous. Ah oui, mais c'est quoi, c'est quoi? Bon, tu vas le savoir si tu viens. Viens, fais un pas. Ah, mais c'est les curieux, très très curieux qui veulent tout savoir. C'était un Ouais, peu un avant de problème commencer. Ouais, et ouais, le problème d'Internet, c'est où maintenant on clique sur un bouton, on a l'information tout de suite. Avant, il fallait aller en bibliothèque, chercher dans une encyclopédie, tout ça. Et on a ouais. maintenant, on a cette rapidité, tout ça, mais des fois, c'est pas bon. Non, mais bon. OK. Quelles sont tes valeurs et principes clés en abordant le MLM et les affaires en général? Alors, premièrement, j'ai épousé le principe de vie de Jean-Philippe Hulin. Vie pour vérité, I pour ingéniosité et E pour empathie. OK. Alors, les valeurs, c'est la vérité. Rien que la vérité, c'est plus la peine de raconter des salades. Je gagne pas beaucoup, je gagne pas beaucoup, je gagne beaucoup, je gagne. Voilà, mais c'est pas la peine d'essayer de faire croire que tu gagnes si tu gagnes rien. Voilà. Je valide Et à puis, il faut être 2000%. authentique, faut pas mentir. Puis, la vérité, ça va pas, ça va pas, ça ira mieux demain. Et le but du jeu, c'est rebondir Ouais, et pas rester toujours là. Ça, c'est important. ouais. Et enfin, dernière question, quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent devenir des leaders en MLM tout en maintenant un équilibre de vie satisfaisant? Alors, premièrement, il faut qu'ils se forment. La première des choses. Avant de parler de leur société, de la société dans laquelle ils sont, il faut qu'ils apprennent tout sur la société. Parce que s'ils veulent parler de la société, il faut qu'ils la connaissent. On ne parle pas de société sans la connaître, si c'est des produits, sans prendre des produits, si c'est. Voilà, quoi. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils soient tout le temps la tête dans le guidon. Il faut qu'ils se réservent et qu'ils se réservent des moments où ils travaillent et puis qu'ils fixent pour la famille des moments où c'est les moments de famille, les moments de travail, et voilà. Là, et puis autant se faire se peut que entraîner son épouse ou sa conjointe ou tout ce qu'on veut dans l'affaire, hein, présenter pour qu'elle sache de quoi il retourne. Il ne s'amuse pas, quoi. Hein, c'est mieux d'avancer à deux que d'avancer tout seul, hein, ça va plus vite. Ah, tout à fait, tout à fait. Voilà. Il y a un petit mot pour la Et fin? bah, oui, après entre apprendre, comment dirais-je, gérer la famille et le travail. Après, il faut faire du suivi. Hein. Il ne s'agit pas de faire entrer des gens dans le. Et puis surtout, ne jamais se plaindre, ni au-dessus, ni en dessous. Hein. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire au-dessus, mais jamais engueuler les gens en dessous. Ou alors on s'engueule nous-mêmes? Oui, il faut s'engueuler. On est toujours responsable. Hein. Ah, tout à fait. Faut être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, voilà quoi. Hein. Mm, Hein. C'est pas dire bah lui il fait rien, bah oui, mais il fait rien. Peut-être que je lui ai pas rien appris non plus. Hein. Ça me rappelle une interview, je crois que j'avais vue avec Jean-Phi, qui disait bah, qu'une personne se plaignait, oh là là, mais j'ai que des boulets, j'ai que des boulets. Ouais, ah Mais, ouais, mais qui a fait rentrer les boulets? C'est toi? ouais, Donc c'est qui ouais, le boulet? Le chef des boulets? Bah, c'est toi. ouais. Ok. Bon, mais écoute, merci beaucoup. J'espère que cette interview va motiver des retraités parce que moi, je pense qu'à ton âge, moi, je trouve ça excellent parce que je vois même des fois des jeunes de 20 ans qui ne se bougent pas le. Et toi, à Ouais. ton âge, où tu te bouges comme ça, moi, je te dis bravo. Et moi, je suis très fier de ce que tu fais. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de réussite également.
hein. Mais Mais je sais que tu es quelqu'un de souriant, d'actif et tout, donc tout va pour le mieux. tu sais, je n'attire que des personnes comme ça et je pense que quand on émet du positif, on a du positif. C'est comme toi dans la vie. Ok. Eh bien, très Merci heureux. et à bientôt. Et puis je mettrai ton lien, bien sûr, sous cette vidéo pour les gens qui veulent te contacter et voir qu'est-ce que tu peux leur proposer. Ok. Merci bien. Salut! Salut. À plus.